Salut mes petites tomates, c'est Nicolas Tomato et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à Pokémon Go et plus précisément au Pokémon vedette de ce Community Day du samedi 6 mars, Flambuzard. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire, ça aidera la chaîne à progresser et moi ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup et bon visionnage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par les informations générales de ce Community Day. Il aura lieu le samedi 6 mars de 11h à 17h heure locale et vous aurez jusqu'à 19h pour faire évoluer Flambuzard pour avoir son attaque spéciale du Community Day, Calcination. Et cette attaque, on en parlera un petit peu plus tard. Flambuzard, c'est un Pokémon de type vol et de type feu que l'on peut très facilement comparer à Dracofeu et ça, nous le ferons en fin de vidéo pour essayer de savoir un petit peu les points forts de l'un, les points forts de l'autre et voir un petit peu quel Pokémon vous devez choisir selon l'équipe que vous allez monter. Mais avant toute chose, concentrons-nous sur Flambuzard, sur ses attaques et aussi sur ses statistiques. Après ce Community Day, Calcination sera l'attaque rapide la plus utilisée pour Flambuzard. Calcination était une attaque relativement peu utilisée, il n'y avait que Galopa, Ho-Oh, Lugulabre et Typhlosion qui pouvaient l'utiliser, c'était des Pokémon qui étaient très utiles aussi en Ligue Super, en Ligue Hyper et en Ligue Master, mais maintenant cette attaque est utilisable par Flambuzard grâce au Community Day de demain, donc nous allons voir un petit peu les impacts que ça peut avoir sur ce Pokémon. Cette attaque est la plus lente des attaques rapides du jeu. Il lui faut 5 tours pour être efficace, c'est-à-dire qu'il lui faut 5 tours pour que les dégâts soient comptabilisés au Pokémon adverse. Au niveau de ses caractéristiques, cette attaque fait 15 points de dégâts neutres à chaque fin d'attaque. Tous les 2 tours et demi, cette attaque crée 15 points de dégâts. On peut donc dire qu'elle crée 3 dégâts par tour de jeu. Ce qui fait de cette attaque une attaque aussi efficace que Griffe Ombre pour Ténéfix ou que Charge-Volt pour Migavolt. Mais là où l'attaque est la plus efficace, c'est grâce à l'énergie qu'elle génère. Elle génère 20 points d'énergie à chaque fin d'attaque. Ça lui fait donc 4 points d'énergie par tour de jeu. Toutes ces statistiques réunies font de Calcination la meilleure attaque rapide de type feu du jeu, au niveau de son ratio dégâts et génération d'énergie. Pour les attaques chargées de Flambuzard, ce sera très simple. On va garder exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir Nitro-Charge en attaque de type feu et Rapace en attaque de type vol. Commençons d'abord par Nitro-Charge. Nitro-Charge, c'est une attaque de type feu qui crée 60 points de dégâts neutres et qui peut être utilisée avec 50 points d'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir 3 calcinations pour pouvoir utiliser un premier Nitro-Charge et seulement 2 pour pouvoir en utiliser un deuxième. L'avantage de cette attaque, c'est qu'elle crée un boost automatique de plus 1 en attaque, ce qui peut rendre Flambuzard de plus en plus dangereux. Pour sa deuxième attaque chargée, ce sera obligatoirement une attaque de type vol. Ce sera soit Rapace, que j'ai personnellement choisi, soit Vent Violent. Vent Violent est une attaque de type vol qui inflige 110 dégâts neutres à un Pokémon, mais a besoin de 65 points d'énergie pour être utilisé. Alors que Rapace, lui, met 130 points de dégâts pour 55 points d'énergie utilisés. La seule différence qu'il y a, et elle est très importante, c'est que Rapace diminue la défense de celui qui le lance de 3 points. Maintenant qu'on a les caractéristiques générales de Flambuzard, des attaques qu'il pourra utiliser après le Community Day, on peut essayer de s'amuser à faire un petit comparatif avec Dracofeu. Tout d'abord, leur similitude est très simple, ils ont tous les deux le même type, vol et feu, même faiblesse, même résistance. La grosse différence qu'il y a entre Dracofeu et Flambuzard, c'est la façon de l'utiliser. Dracofeu a une attaque de type dragon, Dracogriffe, qui est extrêmement rapide à être utilisée, ce qui permet en fait de faire un bait shield beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rapidement que Flambuzard. De son côté, Flambuzard tape extrêmement fort, mais moins vite que Dracofeu. Mais bien évidemment, il ne peut pas y avoir que des avantages. Lorsqu'on frappe lentement mais fort, on s'expose au contre adverse. Donc, il va falloir que Flambuzard soit capable de tanker une attaque adverse pour pouvoir faire 3 incinérations et lancer soit Nitro-Charge, soit Rapace. Et c'est en ça qu'une grande différence entre Dracofeu et Flambuzard intervient. Lorsqu'ils sont tous les deux rang 1, leur statistique de base est complètement différente. Dracofeu a 12 points d'attaque de plus que Flambuzard, mais il a 5 points de moins en défense et surtout 15 points de vie en moins. Ce qui fait que Flambuzard est un tank comparé à Dracofeu. Quand on se penche sur son taux de victoire sur l'ensemble des Pokémon présents sur Pokémon Go,
Flambuzard avec Calcination devient le meilleur Pokémon de type feu du jeu avec 72,8% de win, ce qui le met devant Ossature d'Alola qui est avec 67,6% et même devant Dracofeu qui lui aussi est à 67,6% de win sur la totalité des Pokémon en jeu. Au niveau ranking dans l'utilisation des Pokémon en Ligue Hyper, Flambuzard XL se place à la 3e position et ce n'est pas un hasard, c'est un Pokémon extrêmement puissant, extrêmement bulky. Il suffit de regarder son taux de victoire sur l'intégralité des Pokémon en jeu dans Pokémon Go et dans la Ligue Hyper, il plafonne à 74,1% de victoire. C'est énorme pour un Pokémon. En conclusion, si vous devez vous rappeler de quelque chose pour ce Community Day, c'est qu'il va falloir farmer sévère, aussi bien pour le 100% que pour la meilleure combinaison IV PVP pour la Ligue Super parce que ce sera obligatoirement un pilier de votre équipe. Vous pourrez créer beaucoup d'équipes autour de lui, que ce soit en lead, en closer ou en safe switch, même si en safe switch je le déconseille un peu parce qu'il attaque relativement lentement, même s'il a un très bon bulk défensif, il va pouvoir faire un peu le taf, mais à part faire baisser un bouclier, il ne pourra pas faire grand chose. Alors qu'en closer, quand les boucliers sont baissés, ça devient un vrai monstre. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été un résumé relativement rapide de Flambuzard et de son utilisation en PVP et sur la Ligue Pokémon. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, surtout dites-moi des choses que je pourrais améliorer. N'hésitez pas à donner votre avis. Tout avis constructif est bon à prendre et je ne le prendrai pas mal, je vous remercierai jamais assez de tout le soutien que vous me donnez et de tous les conseils que vous pourrez me prodiguer. Sur ce, comme on dit en Nouvelle-Calédonie, tata bisous, faites attention à vous et surtout, chassez bien du Flambuzard, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Allez, ciao!